Isidore Nyononfou, Robert Kakpo et Patrice Tossé, après moult analyses de l'environnement politique du Bénin, prennent enfin la barque du nouveau départ. Vous me connaissiez, membre de l'Alliance FCBE. Mais depuis lors, j'ai marqué une pause. Comme dit un adèle de chez nous, un enfant que vous avez envoyé au marigot chercher de l'eau et qui tarde à venir vous ramener à coup sûr de l'eau pure. De l'eau pure pour caricaturer le bien-être, car mieux vaut tard, disent-ils, que jamais, impressionné par les audacieuses réformes du président Patrice Talon. Le président Talon a du caractère. Si nous avons pris ce temps, c'est que nous avons pris suffisamment de recul pour analyser les actes qu'il est en train de poser. Je voudrais, par rapport à tous les chantiers qui ont été ouverts, mettre l'accent sur 3 points. La réforme de l'administration territoriale, le cas du chef-lieu de l'Atlantique. Je vais citer aussi le cas du chef-lieu du département des collines. Il y avait tellement de soubresauts. Mais on peut dire que le chef de l'État étant d'origine de Ouida, qu'il aurait pu privilégier la vie de Ouida. Mais il est resté égal à lui-même en tenant compte des critères qui ont été déterminés par les tests. La deuxième réforme, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. Pour développer ce pays, il faut construire la nation. C'est pourquoi je voudrais revenir sur la 3e réforme qui m'a marqué. Pour notre pays, petit pays, le Grand Nigeria, notre voisin, c'est à peine on a 3 grandes formations ou plus 4 grandes formations. Mais quand on vient chez nous, aujourd'hui, on est à plus de 200 formations politiques. Ça ne permet pas de construire la nation. La communauté Setorkla du littoral a fortement fait le déplacement de la maison des jeunes d'Akpakpa. Des mouvements et partis politiques regardent aussi dans la même direction que ces 3 partis, déterminés à encourager le capitaine à conduire le navire vers le bout du tunnel. La Renaissance du Bénin a très tôt compris. Et après notre congrès d'Abomey, nous avons résolument pris l'engagement de soutenir cet homme de vision qui a du courage, qui a de la méthode, qui a de la détermination pour propulser notre pays. C'est vrai, le chemin est difficile, il est pavé d'embûches, mais avec courage, nous arriverons à construire le bonheur du Bénin. Pour la défense des actions qui permettent de réaliser un Bénin au lendemain meilleur qui serait mis sur le cap de bonne espérance. C'est pour les enfants que nous travaillons. Parce que ceux qui sont des hommes de pouvoir qui sont ici, ils pouvaient continuer à gérer le pays de la même façon. Nos enfants, qui n'ont pas encore commencé à prendre le risque de la mer en vague, commenceront aussi au Bénin à affronter la mer, à défier la mer. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Les sacrifices d'aujourd'hui sont pour la sécurisation du pays, la structuration de notre économie. La déclaration commune fait office de mobilisation, sensibilisation des secteurs et de Cotonou et environ pour créer la grande vague pour Talon. Les populations Fla et secteurs mobilisées derrière ces 3 formations politiques vous renouvellent leur soutien indéfectible pour votre bonne gouvernance et vous félicitent pour votre engagement pour la lutte contre la corruption ainsi que votre vision pour le développement socio-économique de notre pays. Nous allons resserrer nos rangs, porter nos voiles moins, briller pour être des recours authentiques et la fierté pour nos sages, nos jeunes, nos femmes et nos populations. Je voudrais dire à son Excellence, M. Guillaume Athanas Patrice Talon, qu'il peut désormais compter sur nous. Nous irons
la main dans la main avec les frères dans nos maisons, dans nos hameaux, pour sensibiliser nos frères, nos sœurs. Cette déclaration commune vaut tout son pesant d'or pour ces milliers d'artisans, de commerçants, de pêcheurs et fonctionnaires autochtones de Cotonou, devenus Cotonou.